Salut les bassistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important, le fait de changer ses cordes. Parce que même si la basse est livrée avec 4 cordes montées, il arrive un moment où il faudra les changer. Parce qu'elles seront trop vieilles, parce qu'elles auront cassé, ce qui est plus rare sur une basse, mais ça peut arriver quand même, surtout quand on pratique des techniques comme le slap, où on claque et tire sur les cordes, qui sont du coup énormément sollicitées et sont amenées, surtout pour les cordes les plus aiguës, la corde de sol notamment, à casser de temps à autre. Il n'empêche que même si notre jeu de cordes atteint un âge record de plusieurs mois, des fois plusieurs années, à un moment ou à un autre, il faut en changer, même si on aime bien le son rond que procurent des cordes qui se sont tassées, qui se sont patinées, qui ont pris de la bouteille de l'âge, appelons ça comme on veut. Pour le blues et d'autres styles de musique, on aime bien ce son-là, mais les cordes perdent de leur souplesse, elles perdent aussi en sustain, c'est-à-dire en temps de résonance de la note, ce que certains musiciens vont chercher également, hein, ceci dit. Elles vont être, malgré tout, de plus en plus difficiles à accorder également. Et c'est ça, effectivement, le plus pénalisant avec de vieilles cordes. Bref, de temps en temps, il faut faire balle neuve. Et on va voir tout de suite comment changer ces cordes. Dans quel ordre? Est-ce que j'enlève toutes les cordes? Est-ce que j'enroule comme ça vient? Bref, plein de questions que se posent les bassistes qui n'ont jamais fait ça avant. Et bon, et qui vont rechercher des informations sur la question pour le faire d'une manière la plus simple possible, évidemment, et également la plus cohérente pour l'instrument. C'est parti. Ça y est, je me suis mis en position pour mon changement de corde. Alors, le setup pour faire ça, généralement, il vaut mieux avoir un petit peu de place. Poser la basse à plat, on est mieux pour travailler. À plat, vous voyez, je n'ai pas de matériel là, ici spécifique comme on peut trouver chez un luthier. Une vraie table avec un vrai pontet pour soutenir le manche. J'ai fait ça en mode débrouille, comme le ferait n'importe quel bassiste débutant. Donc, pour protéger la basse, la mienne a reçu, mais bon, si vous avez une basse toute neuve et que vous ne voulez pas faire de rayures sur le corps, sur le vernis, mettez au moins une serviette dessous, ça évite les pins, surtout si on est amené à manipuler un petit peu la basse, ce qui est possible. J'ai mis aussi dessous, ouais, c'est un vieux rouleau de gaffe, hop, pour soutenir le manche, pareil pour que les mécaniques ne tapent pas la table et soient un petit peu en l'air, ça permettra de les tourner plus facilement également. Après, au niveau de l'équipement, pour changer les cordes, j'ai besoin de plusieurs choses. Évidemment, le jeu de cordes, il va de soi. Donc ici, j'ai acheté 4 cordes, donc un jeu de cordes complet d'un tirant standard, c'est-à-dire les cordes qui sont montées en général sur toutes les basses quand elles sont livrées avec cordes montées, c'est le tirant 45-105. Donc avec les intermédiaires, ça va de 20 en 20, 45 pour la corde de sol, 65 pour la corde de ré, 85 pour la corde de la et 105 pour la corde de mi grave. Voilà, ça c'est le tirant standard qui permet de jouer un petit peu tout, le truc le plus polyvalent en termes de jeu de cordes. Après, il existe d'autres tirants, on peut mettre plus souple, par exemple 40 jusqu'à 100, toujours de 20 en 20, 40, 60, 80, 100, si on veut jouer un peu plus funky, un peu plus slap. Et également des tirants un peu plus durs, un peu plus robustes, on peut mettre du 45, 110 ou même du 50, 110, c'est pas impossible. Il faut savoir cependant que changer le tirant standard sur lequel va être réglé le manche de la basse au départ, parce que oui, un manche, ça se règle, ça peut occasionner justement un dérèglement de ce manche que de passer sur un tirant inférieur ou supérieur. La tension ne sera plus la même, donc ça peut faire jouer le manche en avant ou en arrière selon la force que l'on va appliquer en changeant de tirant. Voilà, c'est un truc à savoir. Si on sait régler son manche, on peut le faire soi-même. Sinon, il vaut mieux passer par un luthier ou un magasin de musique pour faire ça ou faire ça comme il faut. Ces cordes, c'est le premier élément, évidemment. Ensuite, je vais me munir d'une pince coupante. Là, c'est une multitool. Ça, je conseille d'ailleurs à tous les bassistes, guitaristes d'avoir ça dans leur housse en permanence parce que dessus, il y a tournevis, pince multiprise, pince coupante au milieu et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Ensuite, évidemment, puisqu'on change les cordes, il va falloir réaccorder la basse. Et là, je vous ramène au premier opus de mes vidéos sur l'accordage. Donc, je vais utiliser le même accordeur que je vous mets la petite icône de la première vidéo sur l'accordage et que je l'ai déjà allumé. J'utilise le même accordeur que j'ai utilisé sur cette première vidéo. Alors ici, je l'ai câblé en série comme dans la première vidéo puisqu'il est relié
à la console de mixage et à l'enregistrement pour entendre dans la vidéo le son de la basse. Mais évidemment, si vous vous accordez sans tout le bazar que j'ai en place ici pour filmer, un simple jack relié à l'accordeur, en entrée d'accordeur, suffit. Il n'y a pas besoin du deuxième jack qui sort et qui va à l'enregistrement, comme c'est le cas pour moi. Ça va vraiment nous être utile, surtout que les cordes, une fois changées, ne se stabilisent pas tout de suite. Il faut savoir que ça prend un petit peu de temps, il faut même les jouer un petit peu pour stabiliser l'accordage, parce que en haut, ça fait le tour de la mécanique, enfin du plot, et ça va prendre sa tension petit à petit. Donc au fur et à mesure des différents serrages, ça va se stabiliser. Petite parenthèse encore, pour changer les cordes, si vous n'avez pas besoin de faire un réglage complet de la basse ou un gros nettoyage de la basse, il vaut mieux les changer une par une. J'ai tellement vu de bassistes qui me disent « Ah, mais moi j'ai tout enlevé, j'ai enlevé les 4 cordes en même temps. » Alors, je reviens à ces questions de tension de manche. C'est pas globe pour le manche de faire ça, parce que d'un seul coup, il se retrouve sans plus aucune tension et on va le faire jouer finalement dans un temps assez court, dans un sens et dans l'autre. Ça reste du bois d'arbre, donc il faut faire attention, et changer une corde après l'autre permet de garder presque la tension optimale tout le long de l'opération. Ceci étant dit, on va passer maintenant concrètement au changement de corde. Je vais faire ça dans l'ordre depuis la corde grave, la corde de mi, jusqu'à la corde de sol. Et on commence évidemment par complètement dévisser la mécanique. On sort avec précaution la corde de son logement, parce que si on va trop vite, c'est pareil, le bout de la corde, c'est piquant, ça peut griffer l'instrument. Si on a du vernis, des fois les têtes sont peintes la même couleur que le corps, par exemple. J'ai trop vu aussi de têtes de basse complètement griffées, parce qu'on va vite, on enroule, on déroule, on sort la corde très vite, et crac, à chaque fois on griffe un petit peu le vernis. Donc c'est dommage, ça crée des défauts d'aspect. Donc une fois qu'on a sorti cette première corde du côté de la boule de la corde, je vais vous montrer ça une fois sorti, on va dégager la corde du cordier, donc qui est la partie qui tient les cordes en bas du corps. Hop, voilà la corde. Alors on voit que voilà, il y a une boule au bout. Cette boule sert à bloquer la corde dans le bas du cordier. Cordier donc, qui est cette pièce ici, encore une fois, qui va permettre de faire traverser les cordes et les tenir, et également qui est composé de plusieurs pièces, ce cordier, soit un chevalet avec des pontets qui vont être réglables souvent sur les instruments électriques en tout cas. Alors ça, c'est pareil, c'est réglé normalement d'usine. Si c'est bien fait ou réglé dans un magasin de musique avant la vente, attention, si vous n'êtes pas sûr de ça, n'y touchez pas. Si votre basse est bien réglée, il n'y a pas besoin de toucher à ça lors du changement de corde. Ça va rester en place comme c'était. Le mieux, c'est de ne pas y toucher dans un premier temps si on ne sait pas trop comment régler ça. Donc maintenant que j'ai enlevé ma corde de mi grave, on va la renrouler un petit peu comme elles sont dans le paquet, c'est-à-dire en passant, hop, comme ça. Petit conseil, si vos cordes ne sont pas trop dégueulasses, gardez-les. Gardez au moins un jeu ou deux comme ça, à force de changer, que vous remettrez dans le paquet des nouvelles cordes, éventuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri de péter, encore une fois, une corde, et que si ça arrive, on sera bien content d'avoir une corde, même une vieille, surtout si ça arrive en plein concert, pour dépanner, si on n'a pas de jeu de corde neuf d'avance. Donc, moi, j'en garde systématiquement le jeu d'avant, on va dire, s'il n'est pas trop déglingué, s'il n'est pas trop vieux, et que j'ai changé, on va dire, par sécurité pour avoir un joli son, je garde quand même ce jeu, et je le mets dans la housse avant de partir en concert. Donc maintenant, je vais faire aucune pub pour les jeux de cordes, parce qu'il y a de tout, et il y a plein de trucs très bien, justement dans ces prix, on va dire plutôt entre 20 et 30 euros, il y a plein de choses très bien, sur différents sites ou dans différents magasins de musique. Si vous avez un doute, allez dans votre magasin de musique préféré, ils vont bien vous renseigner. Je vais prendre ma corde de mi grave, que je prends là, je mets l'ancienne corde, hop, à la place, pour pas vous emmener les crayons. Bon, les cordes de basse, on les reconnaît assez facilement, hein. Le diamètre n'est vraiment pas le même entre les 4 cordes, et c'est très facile de les remettre dans l'ordre visuellement. Voilà, maintenant je déroule cette nouvelle corde. Regardez bien ce que vous faites quand vous démontez, parce qu'il faudra faire exactement l'inverse pour remonter. Alors ici, ma basse, qui est de type jazz bass, a un cordier standard avec un cordier du coup en L. Donc la plaque remonte à l'arrière et la traverse des cordes se fait sur la remontée du L, donc vraiment au cul de la basse. Certaines basses, cependant, ont des cordiers qu'on appelle traversants. C'est-à-dire qu'il faudra justement manipuler la basse et passer la corde sous le corps de l'instrument pour faire passer la corde et pour aller passer par-dessus le pontet. Donc on fait attention de bien passer sur le pontet, et souvent il y a une gorge sur le pontet, donc on reste bien dessus. On affinera ça même si ça bouge au moment de la tension. Et c'est là le moment crucial, parce que si on veut faire ça très propre, je vais reculer un petit peu la basse, hop, tac, je vais tout bouger en même temps, mais
pour qu'on voit, voilà, comme ça qu'on voit bien la tête de la basse. Alors là, on voit que j'ai méga long de cordes. Et si j'enroule tout ça, je vais avoir un boudin sur mon plot ici. Et c'est vraiment, moi je trouve ça pas beau. J'aime bien quand c'est bien propre. Moi je supporte pas de voir ces têtes de manche, que ce soit sur une guitare ou sur une basse, avec de la corde partout, enroulée à l'arrache. Et justement, et ça occasionne plein de rayures aussi sur l'instrument. Pour moi, c'est vraiment dégueu. C'est pas propre. Donc j'aime bien quand c'est fait quasiment comme d'usine. Donc attention, parce que c'est le moment crucial où on va couper juste ce qu'il faut, pas trop. Ça m'est arrivé quand j'étais encore débutant, par erreur, couper une corde trop court. Ah bah, j'étais bien embêté. On fait attention, on laisse de quoi faire 3 tours, 4 tours sur cette corde et on coupe l'excédent tout de suite. Tac, voilà, c'est fait. Donc ça, évidemment, soit vous en faites des cure-dents, soit vous y mettez à la poubelle. Et alors, dans le plot, il y a donc cette gorge traversante, mais il y a également un trou au milieu. Et c'est là qu'on va planter la corde. Tac, vraiment. Et après, attention toujours de bien la remonter du coup dans le sens dans lequel on va la enrouler pour accorder. Donc on va, une fois planter la corde au centre du plot, on casse l'angle. Alors la corde ne va pas se casser pour autant, on plie la corde en fait et on lui donne un angle d'attaque pour enrouler dans le bon sens. Donc regardez bien encore une fois comment c'est fait pour les autres cordes qui suivent. Ça nous donne une indication. Après on la tient à la main. Pour l'instant, elle se balade, elle traîne partout. C'est pas très grave. On va ajuster ça au moment où elle sera presque tendue. Comme on a coupé un peu la corde, il n'y a pas non plus des millions de tours à donner. Donc on ne devrait pas trop galérer. Hop. Alors là, quand j'arrive presque, attention, je fais bien attention de passer dans le sillet qui est là. Il y a des gorges évidemment pour les cordes. On remet bien la corde hop, dans sa gorge. On maintient toujours parce qu'il y a besoin à ce stade. Quand on est presque, attention, on vérifie qu'on est dans la gorge ici. On vérifie au pontet. Je remets par là. Hop, on vérifie au pontet que on est bien aussi dans la gorge du pontet. Et une fois que ces deux choses sont vérifiées, on serre pour de vrai. Là, on commence à avoir du son. C'est là qu'on peut commencer à se servir de l'accordeur éventuellement pour un premier accordage, mais très sommaire, pour la mettre à peu près à la bonne tension. On va rechercher notre mi grave. Je vois que je suis un petit peu bas. Voilà, sachant que ça va bouger après. Donc on fait dans l'à peu près, on n'insiste pas, on ne fait pas un accordage précis, c'est pas grave. Voilà, là je suis à peu près sur un mi. Ça va certainement redescendre parce que la corde va jouer un petit peu. Et ben maintenant j'attaque la suivante et je fais exactement pareil. Je dévisse. Voilà, je perds plus de temps, je fais exactement la même manip. Hop, je sors la corde ici, je la déroule précautionneusement. De la même manière, je l'enroule. Donc là maintenant je vais pouvoir aller plus vite, maintenant que j'ai expliqué pour la première. Pour un jeu de cordes, de 4 cordes comme ça, allez, il faut compter 10 minutes à peu près. Je passe à travers le cordier et je vais en couper. Alors attention parce que moi j'ai des mécaniques en ligne, donc plus je vais aller vers les cordes aiguës et moins je vais couper de cordes à la fin. Sinon, si je coupe comme la corde de mi, quand j'arrive à la corde de sol, là j'en aurai pas assez, je vais me faire avoir. Donc j'en coupe encore, oui, mais un peu moins. D'ailleurs, ça c'était ma corde de mi grave et ça c'est ma corde de la. Vous voyez, j'en ai coupé moins. Peut-être que la corde de sol, je ne couperai rien du tout. Donc pareil, hop, je mets clac au centre du plot, je casse ma corde pour lui donner l'angle. Et alors oui, petite parenthèse, je vois des fois des bassistes qui ont la flemme de tourner précautionneusement et ça prend du temps et qui arrivent en mode oh bah, je fais d'abord plein de tours à la main comme ça et après je tends. Alors non, 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 pas faire ça. Pourquoi? Parce que la corde va être montée en torsion, elle va être vrillée si on fait ça. Elle va pas être droite comme il faut sur le long du manche. Quand elle sera tendue, elle sera comme si on prenait un torchon. Si on prend une serviette et qu'on la roule et qu'on la tient droite, et bien là, votre torchon, il sera comme si on voulait l'essorer. Il sera tordu. C'est ce qui se passe avec une corde qui est montée comme ça si on fait des tours d'abord. Au niveau du son, ça a une incidence évidemment. Un, la corde ne va pas résonner comme il faut. Ça va tuer le sustain, elle va vibrer de travers. Deux, elle risque de durer moins longtemps. Parce que si elle est montée comme ça en torsion, elle va être beaucoup plus contrainte, sollicitée, avoir des vibrations contraires.
Et ces vibrations vont peut-être l'amener à casser. Une corde est constituée d'une âme, c'est-à-dire un fil qui parcourt vraiment toute la longueur de la corde et qui est au centre. Et ensuite, il y a des spires autour. Et souvent, c'est l'âme, du coup, au centre, qui va être trop contrainte et qui va casser. Elle va casser net. La corde ne va pas se casser en deux pour autant. Elle va tenir parce que les spires autour ne vont, elles, pas casser. C'est souvent ce qui se passe avec les cordes de basse. On se retrouve avec une corde qui pend quand elle est cassée parce qu'elle tient par ses spires externes, en fait. Elle devient blanc, comme ça. Elle lâche. Et attention, parce que ça, alors ça devient, par contre, quand on, il ne faut pas tirer dessus une fois que c'est cassé, parce que c'est comme du fil à couper le beurre, c'est très dangereux. Là, pareil, en blablatant, j'ai monté ma corde. Vous voyez, du coup, on fait ça propre. Il n'y a rien qui dépasse. C'est tendu. Et je vais aller chercher. Je vais aller chercher un La sur l'accordeur. Là, il me dit Sol pour l'instant. Je suis encore trop bas. Parce que le Sol est en dessous du La. Ah, ça y est, il me marque là. Donc pareil, j'y vais à peu près. Voilà, à peu près. On n'insiste pas plus. Et rebelote avec la corde de Ré. Je vais enclencher la super vitesse parce que sinon la vidéo va durer des plombs, mais vous avez compris le principe. Voilà, et dernière. Et comme prévu, vu la longueur dont je dispose à la fin pour la corde de Sol, je ne vais absolument pas prendre le risque de couper quoi que ce soit. Voilà. Là, à ce stade, donc les 4 cordes sont bien montées. On vérifie une dernière fois qu'on est bien dans les gorges des pontets ici, qu'on a bien nos cordes dans le sillet en haut. Et attention, certaines basses ont aussi un guide sur la tête pour la trajectoire de la corde, pour aplanir, pour emmener la corde dans un angle optimal au mécanique. Donc attention de bien passer dans ces guides. Sous les guides en général, c'est sous une espèce de pontet comme ça. On va avoir un guide corde pour 2 cordes, des fois 3. Donc attention de bien remettre cette pièce comme il faut. Des fois c'est une pièce, là elle est circulaire. Sur certaines basses c'est une pièce plutôt traversante qui va des fois presser 2 cordes, des fois 3, des fois les 4, selon la forme de la tête et la disposition des mécaniques. Donc attention à ce détail. Pour moi c'est bon. Maintenant je vais réaccorder quand même. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais les points sur la vidéo on les verra peut-être pas bien, mais je vous dis que voilà. J'avais accordé tout à l'heure ma corde de Mi, qui était bien accordée au moment où je l'ai fait, mais là elle est redescendue. C'est normal, ça met encore une fois un moment à se stabiliser. Donc je refais un accordage. Cette fois-ci j'insiste un petit peu plus longtemps. Pareil pour les 3 autres, cordes de La. Celle-là je venais de la faire, donc elle n'a pas trop bougé, mais elle va rebouger. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à jouer et à réaccorder de temps en temps parce que ça va rebouger. Voilà les bassistes, j'espère que cette petite vidéo tuto sur le changement de corde vous aura un petit peu aidé à y voir plus clair sur ce sujet-là. En attendant, jouez bien.